Salut tout le monde, ici McLove. On est présentement, moi et Caporal Chef, en plein milieu de Concordia. On était très récemment dans le H Building où est-ce que s'est fait présenter une conférence qui était présentée par Mademoiselle Delila, une militante, activiste militante féministe de l'islam. De l'islam, oui, en particulier. Et le nom de son sujet de conférence, c'était « Qui a le droit de parler de diversité au Québec? » Et pendant cette discussion, mon ami, Caporal Chef, a posé une certaine question à Mme Delila qui a un peu, disons... Heurté. Elle a dit heurté et bouleversé la salle en entier au complet en même temps. Caporal, explique-moi ce qui s'est passé, puis en général, qu'est-ce que toi t'as ressenti pendant ce qui est arrivé? Bien, ce qui est arrivé, c'est que là, quelques jours, dans le fond, samedi dernier, j'ai sorti une capsule où est-ce que je demandais aux Québécois de faire attention à ce qu'ils disaient sur Internet, mais aussi que je condamnais l'action faite par un musulman de toute évidence, vu son nom et ses origines. Oui, on parle de la fausse alerte à la bombe à Concordia. Il y a aussi que je demandais aux musulmans de condamner et d'exiger comme moi une sentence exemplaire due à son crime haineux qu'il a fait, mais aussi aux porte-parole des musulmans, on pourrait dire, de condamner et de demander la même chose que moi, ce qui n'a pas eu lieu. Donc, je suis allé directement à la rencontre de Mademoiselle Dalila afin de savoir quelle était son opinion là-dessus et si elle condamnait d'ailleurs cette action-là. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi, par exemple, toi, ton opinion face au faux attaque terroriste qu'il y a eu, la fausse alerte à la bombe qu'il y a eu dernièrement ici à Concordia. C'est pas l'alerte à la bombe. Oui. J'aimerais ça comprendre pourquoi, par exemple, il n'y a pas eu de leader musulman ou quoi que ce soit qui se sont mis debout et dire que condamner cette personne-là. La foule, je dirais que la façon qu'elle a réagi, la foule, bon, elle était extrêmement hostile. Ben, extrêmement. Elle était hostile, elle était offusquée, on dirait qu'il y avait... Certaines demoiselles pensent qu'elle était très raciste aussi. Oui, parce que je suis blanc, parce qu'elle a fait savoir que j'étais blanc, je lui ai remis en face que j'étais Première Nation. C'était quelque chose de qu'il n'y avait pas régulièrement. Mais comment tu sais, t'es blanc? Je suis Première Nation. Tu es blanc. Je suis blanc, je ne peux pas comprendre. J'ai fait comprendre en premier que je n'étais pas là. Puis je voulais faire savoir surtout une chose, que c'était dû aux médias de masse qui faisait que le monde devenait de plus en plus raciste. Parce que le peuple ne devient pas raciste de même en claquant des doigts. On le devient, on n'est pas raciste. Pour les gens qui veulent une idée par rapport à ces recherches-là, depuis quand le Québec est devenu raciste, vous pouvez regarder une de mes anciennes vidéos que j'ai découvert que c'est à partir de 2013 qu'il a commencé à avoir certains attentats contre les musulmans qui ont commencé à être reportés de masse dans les médias. Au nom des Québécois. Au nom des Québécois, puis avant ça, silence radio, rien du tout. Okay. Donc, c'est ça. Et puis, dans le fond, je voulais savoir si elle condamnait aussi cet acte-là terroriste que M. Sahadi a fait. Et puis, elle a dit comment on sait que je pourrais savoir que c'est un musulman. J'aimerais ça comprendre pourquoi, par exemple, il n'y a pas eu de leader musulman ou quoi que ce soit qui se sont mis debout et dire que condamner cette personne-là. Parce que, bon, on s'entend, c'est les champs de Sahadi, on ne va pas chercher loin. Là. On sait que c'est simple. Ouais. On est tombé tout de suite dans le fait que quand c'est arrivé à Québec, c'était tout de suite un extrémiste raciste québécois. Québécois, oui. Alexandre Bissonnette, on détermine tout de suite qu'il est québécois. C'est un raciste et tout. Il aime Donald Trump, fait que c'est un méchant. C'est un méchant, et puis ce qui veut dire que systématiquement, ça a tombé sur tout le dos des Québécois. J'ai pas eu de réponse. Je m'attendais justement à ce qu'il n'y ait pas avoir une réponse claire, parce que de toute évidence, quand on regarde, quand on se fait confronter, elle n'a pas rarement, pas tout le temps nécessairement une réponse claire, mais plutôt vague. Ça reste une réflexion très individuelle. Je pense que c'est plus sociétaire. Dans le sens où t'as pas... Je trouve que c'est dangereux quand même d'aller là puis de dire que c'est un musulman qui a fait exprès de faire ça pour attiser la haine, parce qu'on ne sait pas s'il est musulman ou pas. Et moi, je pense qu'il est d'origine libanaise, plus longtemps que libanaise. Ouais. Le nom de famille-là, je le sais, est majoritairement porté par des personnes qui sont chrétiennes et non pas musulmanes. Mais on s'entend que son objectif, c'était de diviser le peuple, parce que on peut pas dire que c'était au nom des Canadiens. Le gars, on s'en va s'il n'y a pas une tête de Canadien. C'est évidemment pas au nom du peuple québécois, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est pas parce qu'il a un nom arabe qu'il peut pas être islamophobe. Non, je dis pas l'inverse. Je pense pas que ça soit une mauvaise personne. Je pense plus qu'elle a un très gros ego. Je me demande si elle est consciente de ce qu'elle fait. Ça reste à voir. Je veux pas entrer en guerre avec elle. Je veux pas quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est avoir un terrain d'entente avec elle et aussi
une communication de paix, parce que le but, c'est pas de nous battre. Elle est québécoise, je la considère comme une québécoise, parce que d'ailleurs, elle est née ici, elle le dit elle-même. Qu'elle soit musulmane, de toute façon, je m'en branle comme l'an 40. Par contre, ce que je veux, c'est qu'elle fasse attention à ce qu'il dit, parce que ce que je m'aperçois, c'est qu'elle emmène un racisme envers le Québécois et fait passer tout le Québec pour des racistes. Puis pour avoir fait ça, on s'est fait traiter de raciste. Raciste, oui, c'est ça. Dans le fond, il y a un jeune homme très charmant qui est venu me voir ensuite. Il me dit d'ailleurs, j'ai l'impression que ça a tombé sur un discours racial. Non. Mais c'est un discours racial. C'est en effet, c'était une rencontre raciale. Sur la diversité, c'est rien de plus racial qui existe. Il n'y a rien de plus racial. Je veux dire, c'est ça. Donc, il y a eu ça, mais il faut comprendre aussi que, bon, j'ai droit à dire que le peuple québécois n'est pas raciste. J'ai droit de dire que ce soit les médias qui incitent le racisme, parce que, comme je lui disais, mais elle disait que c'était pas juste ça, que c'était primordial, que c'était important, oui, je ne me souviens plus des mots exacts, mais que c'était pas juste ça. Personnellement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je crois que c'est carrément les médias, parce qu'une personne, comment les gens font pour s'informer, c'est avec la télévision, c'est en regardant les nouvelles. On ne devient pas raciste parce qu'on ne regarde pas les nouvelles, puis parce qu'on ne regarde pas Richard Martineau, exemple. Je veux dire, ou Radio X. Mais bon. Selon toi, quel impact ça avait sur toi, le fait que la moitié, même peut-être j'irais jusqu'à dire le 80% de la discussion sur cette diversité-là, on entendait le mot islamophobe, racial, raciste et toute extrême droite et tous ces termes-là? Je pense que ça jouait énormément la victimisation. Ce qui m'a énervé aussi, c'est qu'il demande une égalité. Mais comment... J'ai demandé la question, il n'y a personne qui était capable de me répondre. J'ai demandé comment une minorité peut être égale à la majorité. Ouais, là, on parle de l'égalité des droits versus l'égalité des opportunités. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre ça. Exactement. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus des opportunistes qui ont ces jobs-là. Comme exemple, dans le milieu de la construction, on privatise la femme au lieu de privatiser la personne qui est compétente. Il y a beaucoup de victimisation. Je pense que les personnes, parce qu'ils sont racistes beaucoup plus que les Québécois, parce que ces gens-là voient leur couleur en premier et voient la couleur ensuite des autres. Ce qui fait que si on leur refuse, moi j'ai l'impression que vu qu'on leur refuse, ils pensent que c'est parce qu'ils sont noirs, pas parce qu'ils sont pas suffisamment compétents ou quoi que ce soit. Je sais c'est quoi être victime de préjugés. J'ai un casier criminel, j'ai des tatous, j'ai rien pour m'aider au niveau de l'employabilité, mais pourtant je réussis à persévérer, puis on ne voit pas ces médias ou ces réseaux sociaux en train de broyer parce que j'ai un casier criminel. J'accepte les conséquences de mes actes, mais à un moment donné, après tant d'années, ça commence à me nuire, puis je suis plus criminel, mais pourtant je suis pas en train de pleurer là-dessus. Merci, Caporal Chef. Plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Au revoir, c'était McLove pour le Derek Show. Et à une prochaine. Toi, ça doit être symbolique comme ça. Attention, on se croise les doigts. Oui, ça enregistre encore. Ça va être bon.